Ok. Bon, et bien voilà, merci beaucoup. Donc, on a prévu ce petit temps là. Donc, on se donne 1 heure jusqu'à 12h30. Hein. Donc, 1 heure grosso modo. Donc, le thème, les pros, comment les aborder. Alors, bon, personnellement, j'ai absolument rien préparé, Coralie. Alors, je suis en train de chercher justement. Je pense que l'idée, ça va être déjà de vous présenter nos expériences, parce que je suis déclarée officiellement auto-entrepreneur, je paie mon URSSAF et tout, comme bien, oui, bien. Et du coup, comment je fais les deux entre euros, june, parce que du coup je suis créatrice de bijoux, ce qui fait que j'investis en euros la matière première. Mais ce que je propose sur les marchés, c'est toujours 100% june et en prix libre. Et après, je suis coach en développement personnel, où je paye aussi mon URSSAF là-dessus. Et il y a ma prestation sur J'échange, où c'est pareil, un prix conseillé, mais en prix libre et 100% jus. Donc, comment je jongle? En fait, j'ai à côté d'autres façons de gagner des euros. Et après, j'essaie de faire une bascule et j'essaie pas de faire des calculs, tableau Excel avec, ça me coûte ça, il faut que je récupère ça. C'est un package, en fait, où il faut que j'arrive à équilibrer et à payer mes charges. Donc, il y a des fois, je ralentis les marchés en june quand il y a trop de june et pas assez d'euros. Donc, j'essaie de faire un peu plus de marchés en euros. Et quand je fais des marchés en euros ou des prestations en euros, c'est 100% euros. Et avec ça, je paie mes charges. Et ensuite, voilà, 100% june pour le reste. Au niveau de la fiscalité, je ne m'inquiète pas trop parce que pour l'instant, la réglementation sur les crypto-monnaies, on est taxé à 30%, donc la june est considérée comme un actif numérique, c'est une crypto-monnaie, elle est taxée comme le Bitcoin, c'est-à-dire 30% sur les plus-values. Or, aujourd'hui, la june n'a pas d'équivalent en euros, donc du coup, on n'est pas censé faire de plus-value, du coup, c'est 0 impôt. Par contre, je tiens ma comptabilité en june, avec des factures que je peux établir en june. Et après, si je peux payer mon URSSAF en june, moi, ça ne me pose pas de problème. Je paye mon URSSAF en june, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Donc, moi, je suis tout pleine de bonne volonté. C'est juste que ce n'est pas possible, ça ne rentre pas dans les cases. Voilà, donc du coup, je pense qu'il n'y a pas de peur à avoir par rapport à ça au niveau de la réglementation. Puisque c'est clairement défini, la june est un actif numérique crypto-monnaie. Il y a la case sur les impôts à remplir, tout est prévu et vous devez déclarer vos plus-values. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de plus-value, alors après, s'il y a, ce sera peut-être un sujet qui va évoluer. Si un jour il y a des équivalences, des ponts entre june euro, mais de mon point de vue aujourd'hui, donc là, il faut voir avec les professionnels qui développent la V2, comment la june va évoluer. Mais aujourd'hui, il n'y a absolument pas de problème au niveau de la réglementation de faire des factures en june, même pour le travail, le bénévolat. Aujourd'hui, sur n'importe quelle manifestation en euros, on doit déclarer non bénévole parce que sinon ça peut être considéré comme du travail dissimulé. Donc il faut le valoriser sur les tableaux Excel avec les trucs là. Voilà, le temps de travail de bénévolat est toujours valorisé avec un taux horaire et compagnie. Il n'y a pas de charge à payer là-dessus, mais ça doit être déclaré. Sinon c'est considéré comme du travail dissimulé. Du coup, pour une association qui emploie des bénévoles, qui voudrait gratifier ses bénévoles en june, il faut des contrats établis avec les heures, la gratification, mais toujours pareil, puisqu'on passe par la june, il n'y a pas de taxes à payer là-dessus. Après,
Voilà, moi, je vous je partage mon expérience, mes connaissances, mes compétences. Je ne suis pas juriste, je suis un peu comptable quand même. Voilà, donc il y a peut-être des erreurs dans ce que je dis. Voilà, et on est ici justement pour partager nos expériences, nos connaissances, de manière à avoir un peu plusieurs prismes, plusieurs éclairages. Grosso modo, voilà, moi ce que j'ai à dire pour ça. Après, comment du coup j'aborde les autres professionnels qui ne sont pas dans la June. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, qui est important pour moi parce que on a développé un petit réseau sur l'île Jourdain. J'ai démarré, j'étais toute seule avec plein de Junes et je dis mais non, mais il faut que je les dépense. Donc je suis allée voir mes copains, la famille qui avait des biens, des services. Et je leur ai dit, voilà, tu vois, là, je fais des bijoux, c'est couillon, t'as pas d'euros pour me les acheter. Par contre, toi, tu as ça qui pourrait m'intéresser. Donc, si tu les vendais en June, on pourrait faire des échanges. Et à la différence du troc, je dis, si on fait que du troc, tu vois, il y a Christine, là, elle fait du pâté. C'est bête parce que le troc qu'on fait entre nous, ça ne profite pas à Christine qui fait du pâté. Si on passe par la June, et qu'on arrive à être certifié et avoir en plus une part qui se crée, cet argent valorisé, cette part qui est valorisée, elle pourrait servir à une tierce personne. Donc on augmente notre capacité à faire des échanges et avoir un pouvoir d'achat en fait supplémentaire. Donc ce que j'essaie de faire, c'est ça. C'est de donner envie et je crée l'économie localement en fait. J'essaie d'amener toutes les personnes qui ont des biens et des services qui pourraient servir à la communauté à mettre ça dans une espèce de pot commun local et leur dire pourquoi c'est plus intéressant de passer par la June que de passer juste par du troc ou de la monnaie locale. Pour moi, la monnaie locale, c'est bien parce que ça permet de relocaliser l'économie, mais en fait, ça n'enlève pas le problème qu'il faut des euros pour avoir la monnaie locale. Donc là, la June, c'est encore un plus par rapport au troc, par rapport à la monnaie locale. Et j'essaie juste de donner envie et d'essayer de créer une espèce de créer l'économie, le réseau, en gros, ce que je peux partager de mon expérience. Peut-être Sandrine, est-ce qu'on fait des questions-réponses après? Je sais pas, peut-être Coralie, elle peut intervenir, puis après on remet tout en grand groupe et on partage chacun. Ça vous va comme ça? Oui, pour les questions, ouais. Alors, moi je suis Coralie, j'habite sur le 17, je suis bénévole à Econolibre, c'est pour ça que Sandrine m'a demandé de venir. J'ai pas non plus bien potassé le sujet. Donc on est dans deux mondes, on a le monde euro et le monde June. La plupart des professionnels qui sont dans le monde euro et qui sont junistes, ils ont envie de vendre leurs marchandises en June tout en étant légalement bien en euros pour ne pas avoir des problèmes. Donc je voudrais déjà dès le départ dire qu'il y a souvent une émotion de peur qui bloque souvent les professionnels, dans le sens où ils se disent si je vends en June, comment je déclare mon truc en euros. Déjà, si vous vendez en June, il n'y a pas d'euros, donc vous n'avez rien à déclarer. En gros, il n'y a pas de loi actuellement qui dit que... la seule loi qui existe actuellement, c'est s'il y a un taux de conversion entre l'euro et la June et que vous avez un contrôle du fisc pour des professionnels, je parle vraiment qui ont un pied dans l'euro, quoi, avec un numéro de SIRET, tout ça. Si vous faites des factures en June, 100% June, ils ne peuvent absolument pas vous taxer dessus. Donc déjà, c'est une peur qui doit être enlevée. Et donc, pour pouvoir justifier qu'on a fait des choses en June, 100% June, il faut donc faire des factures. Factures en June, par exemple, vous faites du pain. Si vous vendez 100% en June,
ce qui est bien, bon, dans un festival peut-être pas, mais dans votre commerce habituel, c'est de faire un papier A4, parce que j'ai un exemple en fait sur La Rochelle d'un copain juniste qui vend en june, il fait des clés, des plaques d'immatriculation, des photocopies. Et je lui ai demandé comment tu fais avec ta comptable, et la comptable dit donc facture, exactement en fait ce que dit Mathieu. À ce niveau-là, sur la fiscalité, je vous renvoie un peu sur Mathieu, même si c'est difficile d'avancer, mais bon, il a quand même des fois des bons arguments. Comment dire? Et donc, une facture, c'est chiant à faire, effectivement, mais une feuille A4 avec nom, pseudo, la clé, le truc vendu en june, le montant en june, le téléphone, une signature, c'est équivalent à une facture. Voilà, donc si vous avez un commerce ouvert euro-june, tout ce que vous vendez en june, vous le mettez là-dessus. Et à ne pas déclarer, évidemment, mais quand vous avez un contrôle, c'est ça. Voilà. Et si le fils vous dit oui, mais je vois que vous avez des trucs qui sont sortis, qui ne sont pas rentrés en euros, ouais, j'ai vendu en june. Et l'essentiel à comprendre pour un commerçant, pour un professionnel, c'est de ne pas avoir de taux qui relie l'euro à la june. Dire mon pain au chocolat il est à 1,10 €, il vaut 5 junes, il faudrait qu'en fait le pain au chocolat il soit en prix libre. Et comme ça, le juniste, il y en a un qui va vous l'acheter à 5 junes, l'autre à 10 junes, et en l'écrivant, même sur papier, 10 junes, un pain au chocolat. Comme ça, le fils qui a un contrôle, il voit qu'un pain au chocolat c'est vendu 10 junes, l'autre pain au chocolat c'est vendu 5 junes. Il n'y a pas de conversion possible. Tant que le fisc ne peut pas faire de conversion de la valeur de votre truc vendu en june, vous êtes tranquille, quoi. À partir du moment où vous mettez 50 € égale 50 DU, et ben le fisc va vous dire ok, donc 50 €, 50 junes, vous serez taxé sur 30% de 50 €. Ce qui a été donc mis en valeur. Voilà. Et les 30%, c'est la flat tax. Voilà. Sur la plus-value. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, on a déjà des questions. Alors, pour les tours de parole, s'il vous plaît. Il manque des détails. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas de fournisseurs et ceux qui ont des fournisseurs. Donc, ça n'a pas été précisé. Ok. Effectivement, quand tu as ton fournisseur en june et que tu vends en june, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est toujours valable la facture. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi j'ai mes fournisseurs en euros et je vends 100% june. Oui, mais moi je suis fournisseur de mes propres produits et je suis à ce que j'ai envie de faire. Oui, donc soit là, en euros, c'est vraiment. soit il va en june. Là, voilà. Alors, ce que je vous propose pour les tours de parole, s'il vous plaît, parce qu'on est assez nombreux. Le premier qui lève le main, le deuxième il fait ça, voilà. Le troisième il fait ça. Ok, troisième, je suis en troisième position, et du coup, après, le premier à parler, je baisse, je baisse. Ça vous va comme ça? C'est bon? Et quand tu as pris la parole une fois, avec l'autre main, tu dis que c'est ta première fois ou ta deuxième fois, comme ça, ça prend ouais, non, mais après, t'es pieuvre, quoi. C'est important. Alors, je crois que... Ouais. Tu repars à zéro? On repart à zéro. Mathia, vas-y. J'ai du mal à croire ce que vous racontez. J'ai du mal à croire. Ce que vous racontez. Okay. Ouais, vas-y. Pourquoi? Parce que il me semble que légalement, toute facture doit être établie en euros. Et après, le mode de paiement, tu choisis ce que tu veux, mais la facture, elle doit être établie en euros. Il me semble que légalement, c'est ça. Ensuite, pour le taux de conversion, le fisc, s'il se pointe, il va prendre la moyenne de tout ce qui a été vendu et ça fera son taux de conversion. Donc, dire qu'il n'y a pas de taux de conversion, si, ils vont en trouver un en faisant la moyenne. Donc, dire que tu vas l'empêcher de trouver un taux de conversion en vendant des prix n'importe comment, ça ne changera rien au problème. Il fera une moyenne et il dira c'est ça le taux de conversion. Donc, le fisc, s'il a envie de te taxer, il va te taxer et s'il ne trouve pas le moyen, ils inventeront une loi pour le faire. Donc, moi je pense, préparez-vous quand même à être taxé en euros si vous vendez en june. Aujourd'hui, tout ce qu'on vend en june, c'est peanuts. Ça ne représente rien. Donc le fisc ne va pas s'intéresser à 200 ou 300 balles de produits que tu vends en june. C'est pour ça qu'en fait on est libre. C'est comme quand tu vends sur le Bon Coin, tu ne déclares pas tes ventes sur le Bon Coin, même si tu les fais en euros, quoi. Donc, c'est ça qui nous rend libres aujourd'hui, qui nous rend
un visible au niveau du fisc, c'est parce qu'on ne vend pas assez. Et le jour où les montants vont augmenter, c'est clair, il y aura une taxe à un moment ou à un autre. Donc il faut arrêter de dire que c'est libre de taxes. Aujourd'hui, parce qu'on n'est pas nombreux. Mais c'est comme, pour moi, le but de la monnaie libre, c'est pas de rester une petite communauté, c'est de devenir une monnaie internationale, mondiale et utilisable par tous en tout temps. Donc, moi, je pense qu'il faut garder des euros de côté pour le jour où on va vous faire un rattrapage fiscal. Voilà, garder les factures en juin et tout ça pour dire ben, je ne savais pas. Machin, vous avez le droit de ne pas savoir. Donc, je ne savais pas, mais bon, s'il faut payer, ben, je paye. Voilà, et c'est tout. Mais soyez un peu prévoyants. Ok, merci Mathilde, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je voudrais d'abord répondre et finir en fait. Bon, non, on a fait. Moi, j'étais numéro 2. 2. Moi, je suis 3. Moi, j'étais 3. Ah bon. Du coup, moi, c'était à Sandrine. En fait, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis sur... pardon, dès que je parle en public, je suis impressionnée que j'oublie ce que je voulais dire. Regarde-moi. Oui, voilà, par rapport au troc. En fait, le fait de... comment tu expliques, quels mots tu utilises? Parce que j'ai déjà essayé d'expliquer, mais je n'avais pas assez de connaissances pour expliquer qu'en fait, c'est important... Enfin, c'est mieux... Oh, ça m'énerve. En faisant... Oh, mais j'y arrive pas, ça m'énerve. Quelqu'un peut m'aider? Comment c'est mieux la june que le... Comment dire, c'est mieux la Que june. tu fais gagner de l'argent en faisant des transactions, que ça fait servir la june en fait. Voilà. Enfin, Alors fait, ça, je le dis pas dès le départ parce que, en fait, moi, quand je veux faire découvrir la june à quelqu'un, j'essaie de ne pas parler des certifications au départ. Parce que la première étape d'un juniste, c'est d'abord d'expérimenter les échanges. Donc, si je commence déjà à l'embrouiller avec les certifications, lui dire ben, tu vas co-créer la monnaie avec nous, là, ça fait beaucoup d'infos. Et puis, c'est pas le but. Le but, c'est pas qu'on co-crée. On a assez d'argent. On le voit bien, on a tous trop d'argent sur nos comptes. Ce qu'on a besoin, c'est des gens qui proposent des biens et des services en jus. Donc, ça, c'est vraiment si je vois qu'il y a besoin d'amener des petits éléments et que la compréhension déjà du système de base, des échanges et tout ça, c'est intégré, là, je vais commencer à rentrer un peu plus en détail en expliquant que, étant donné qu'on co-crée notre monnaie, en fait, il y a deux façons d'avoir de l'argent dans la june. Il y a un côté actif, tu vends, tu proposes, tu échanges des biens et des services. Et après, ben, il y a une part un peu passive avec un dividende universel qui arrive sur ton compte. Donc, ça crée une valeur supplémentaire à ce que, à la valeur que tu proposes en échange direct. Voilà. Donc, il y a une partie, en fait, comme un revenu de base, en fait, qui tombe tous les mois. Quand tu es membre co-créateur, tu as un petit revenu de base qui tombe tous les mois, qui peut te servir à faire des achats supplémentaires pour une tierce personne. Et si tu fais que du troc, ce petit revenu de base, tu ne l'as pas. Voilà, tu ne l'as pas pour faire l'échange. C'est la plus-value. C'était autre chose que vraiment tu crées en plus du DU. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Là, le number free. Ouais, donc moi je suis à la retraite. Je suis à la retraite, ancienne prof de gym, et mes élèves m'ont recontacté. Je suis partie, j'étais à Montpellier, je suis partie dans l'Aveyron. Me recontacte pour faire des cours. Donc j'ai dit ok, on fait les cours par Zoom. Et donc j'ai proposé la june. Donc il y en a qui sont rentrés dans la june pour faire ces cours. Sauf que donc j'ai mis le même tarif à tout le monde. Pour les junistes ont donc le même tarif sur l'année. Et par contre, l'année d'après, j'ai proposé une formule différente. Donc, aux premières qui sont rentrées, je leur ai fait tout en june. L'année suivante, celles qui se sont décidées, j'ai fait une formule différente, une part en euros, une part en june. Mais c'est le même tarif june pour tout le monde. Donc là, il y a on peut faire un rapport par rapport à l'euro. Elle paye une partie en euros, une partie en june. Donc on peut calculer sans problème la valeur de la june dans ce cas-là. Donc si je veux bien faire, il faudrait que chaque personne, en fait, je lui fasse payer une somme différente. Oui. Mais
matière C'est illusoire. Comme je disais, c'est pareil, en fait, ils font une moyenne. Oui. Le jour où il Oui. est taxé, donc en fait, Ils font la moyenne, d'accord. ça ne change rien. Ok. Je voudrais préciser qu'à Econolibre, on a un avocat qu'on paye moitié June, moitié heureux. Donc si les professionnels ont des questions, je vous invite à adhérer à Econolibre, à vous créer une page pro sur les pages June, parce que quand on aura suffisamment de professionnels sur les pages June, on a créé un cercle de professionnels aussi. Et pour l'instant, avec une adhésion en euros sur chaque professionnel, pour que en fait, tous les professionnels puissent interéchanger leurs problèmes, trouver des solutions. On a l'avocat qui est là, qui peut nous aider. En fait, c'est en mouvance et c'est en création. Et on attend les professionnels sur les pages June. Voilà. Donc, et professionnel sur page June ne veut pas dire avoir un numéro de SIRET dans le monde de l'euro. C'est avoir une activité récurrente, d'avoir toujours le même produit sur CG Marché, que ce soit vendu moitié June, moitié euro ou 100% June. C'est d'avoir une activité sur un G-Marché récurrente. Joab, c'est le charbon. Moi, je fais de la lessive, du bâton de sauge. Enfin, il y a du pain. Donc, chaque fois que vous avez toujours le même produit sur votre G-Marché, vous êtes potentiellement un professionnel de la June. Donc, voilà. Oui, je veux rajouter, donc j'ai le SIRET, mais je me mets pas sur Econolibre parce que je veux pas des nouveaux adhérents. Attends, écoute bien. Moi, je donne des cours de gym, donc je prends 4 personnes par cours parce que je les mets sur ma télé, je veux les corriger, je veux faire du bon travail. Et mes cours sont pleins. Je suis à la retraite, je fais 17 cours par semaine. Je me suis pas mise à la retraite pour ça, quoi. D'accord? Et mes cours sont pleins, donc j'ai pas envie de pub. Tu comprends pourquoi je veux pas aller sur Econolibre? Je comprends. Et il y en a beaucoup qui n'y vont pas parce qu'ils ont peur d'être repérés par... non, ça n'a rien à voir. Par Là, ça n'a rien le à système voir. euro. Donc c'est juste pour vous expliquer. Tout à l'heure encore, il y a quelqu'un qui me dit « Ah mais si tu veux, je te fais de la pub ». J'ai dit « Non, je veux pas travailler plus ». Tu as de la demande. Tu es un peu rare. Tu es surchargé. Tu as plus de demandes que... Oui. Il y en a une autre qui sera peut-être intéressée derrière. T'es repassé un là? Je suis passée 5. C'est lui. Il y a lui d'abord qui était avant, et donc je suis passée 5 et lui 4 parce qu'il y avait un 3 et voilà. Merci Jérémy. Ok, c'est cool, parfait. Bon, alors Jérôme, je voulais juste partager mon expérience de commerçant qui va. C'est moi qui ai le grand stand là. d'Olivet. Et nous on fait beaucoup donc tous les événements en June, on en fait la plupart. Je voulais juste partager mon expérience qui va pas du tout dans le même sens, mais vraiment pas du tout. Mais après c'est un point de vue de chacun. Chaque fois qu'on fait ce genre, j'en ai fait déjà des tables rondes sur le sujet parce que c'est vrai que c'est super important de ramener des commerçants. Et le premier truc dont on parle, et le truc dont on va parler pendant 90% du temps, c'est de la fiscalité. Nous, on est arrivé dans la June, nous avec Myriam, parce qu'on est deux, donc on a ouvert notre compte et tout, et tout de suite, sans se poser la moindre question, dit de fiscalité, de comment on va faire, de facturation. Je n'ai jamais fait une facture en June, j'en ai vendu, enfin on vend beaucoup, surtout Myriam, plus que moi, et on ne s'est jamais posé la question. Je pense qu'ici, on est plutôt des gens, enfin moi, apparemment surtout moi, plutôt rebelles et plutôt on essaie de créer un nouveau système quelque part, un nouveau monde. Et je pense que si on commence à se stresser avec la fiscalité, machin truc, on va pas faire grand chose et surtout on va faire peur à 90% des commerçants. Donc moi, je leur parle jamais de ça. Quand j'ai un commerçant à convaincre, il me semble que la première chose que je lui ferais, c'est de dire la June, c'est super intéressant, viens, moi j'ai un compte, je te crée un compte. Viens tester le truc, même pour toi, à titre même à la limite perso. T'es commerçant, mais en plus, t'es commerçant, mais donc tu vas pouvoir peut-être, tu as sûrement des invendus, des machins, des trucs dont tu te sers plus, je sais pas. Viens dans la June, vends-les, tu vas voir, tu les vendras plutôt facilement. Et tu vas avoir des Junes avec lesquelles tu vas pouvoir t'acheter des trucs d'abord pour toi, parce qu'après ils vont te dire, ils disent, ah ouais, mais est-ce que je vais trouver des produits pour fabriquer s'il a besoin de produire. Là, évidemment, il faut être honnête, ben non, peut-être pas, mais on ne sait jamais, tu peux avoir de la chance, si tu vas sur des G-Marché, nous ça nous est arrivé, on a acheté des trucs en June qu'on a revendu en euros, je ne devrais pas le dire, mais ça nous est un petit peu... aussi l'inverse. Ben oui, on vend des tas et des tas de trucs qu'on achète en euros, évidemment, et qu'on revend en June. Donc les deux fonctionnent, bon, nous c'est peut-être un cas à part, mais le fait est qu'il faut arriver avec des arguments positivistes, quoi, en disant, regardez tous les trucs super qu'on peut faire à la June, vous allez pouvoir vous acheter ça, on fait souvent la pub, vous allez pouvoir dormir chez les gens, etc. Parce que nous, dans notre activité,
On va souvent dormir chez les gens. Il y a des C'est gens vrai, qui nous ont c'est peut-être vrai. accueillis ici d'ailleurs. Voilà. Rien que ça, c'est assez génial pour des commerçants qui sont itinérants, quoi. Et voilà, essayons de trouver des arguments plutôt positifs. Ne les stressons pas avec la fiscalité, le machin. Nous, on est parti de quelques principes simples. Moi, je n'ai qu'un ennemi, c'est l'État. Moi, c'est mon principe de base. Et deuxièmement, j'ai toujours compté, alors on a un haut fonctionnaire parmi nous, donc je ne vais pas le dire fort, mais je compte toujours sur l'incompétence de l'État. C'est-à-dire qu'il faut qu'il nous attrape, il faut qu'il nous trouve, il faut qu'il nous machin, Attention, on passe à la télé. Alors, coupez les micros. Alors, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, ce discours-là, je ne suis pas complètement innocent. On peut le tenir tant qu'on est 5 000, 6 000, 10 000. Le jour où on sort à 650 000, on va dire, peut-être que là, le discours sera différent et que là, effectivement, ils vont s'intéresser à nous. Mais aujourd'hui, soyons. En plus, un truc qu'on ne dit pas, c'est qu'on a 4%, on a droit à 3 ou 4% en tant que commerçant, de pertes, invendus, machin, je sais plus quoi. Donc déjà, utilisons ces 3 ou 4%, ce serait énorme, quoi. Vous imaginez si tous les commerçants, il y a plein de commerçants ici, faites seulement 3 ou 4% de votre chiffre d'affaires en june, vous allez tous être super riches en june, quoi. Donc déjà, ça c'est un super argument. Et puis voilà, effectivement, on peut se poser la question maintenant, il y a des gens qui se posent la question, de dire, bon, effectivement, quand on sera très nombreux, qu'il y aura beaucoup de commerçants, là, ça va peut-être tomber, quoi, ça va peut-être les intéresser. Mais aujourd'hui, soyons sérieux, enfin, moi, je me suis jamais posé la question. Et tu as le droit de faire des cadeaux aux Et la clients. main qu'on paye en june, ça je ne le dis pas non plus, c'est encore un autre arrangement. Oui, on peut éventuellement payer des gens de la main d'œuvre en june, mais... Oui, c'est du bénévolat. Voilà. C'est une gratification. C'est une gratification en june, voilà. Alors ça, c'est une autre possibilité, ouais, bien sûr, pour les gens qui rentreraient dans la june et qui ne sauraient pas, qui auraient peur, etc. Mais voilà, je pense que le mot d'ordre général, c'est de dire, voilà, essayons de trouver des arguments positifs. Ne parlons pas toujours de la fiscalité. Ok, ça viendra, ok, il faut en être conscient, ok, il y a des gens qui travaillent dessus. D'ailleurs, puisque c'est le premier sujet des gens, mais effectivement, Mathieu, d'autres gens ont réfléchi là-dessus. Ok, il faudra réfléchir là-dessus, mais pas aujourd'hui, quoi. Pas aujourd'hui. Arrivez à vos 3-4% de tous. D'ailleurs, un petit test, il y a plein de commerçants ici. Qui a déjà été vraiment contrôlé par le fisc? Vraiment. Oui. Moi, ça fait 16 ans que je suis commerçant. Oui, ah ouais, il a vie pendant 2 ans. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Alors quand ça arrive, il faut chier. Pas par rapport à la June. Ah non, pas. Non. Voilà, pas encore. Et t'as pas eu d'ennui par rapport à ce que tu vendais en june, enfin ce que tu proposais en june. Ah non. C'était pas sur ça. Okay. En tout cas, nous, ça fait 16 ans qu'on est commerçants, on n'a jamais vu la queue du début du commencement de fiscaliste, quoi. Ça va peut-être venir. Oui. On en est où là? On avait à 7. On a 8. Enfin, voilà. Alors on peut revenir à 1. Merci Jérôme pour ce témoignage. Merci beaucoup. C'est effectivement l'émotion de peur que je disais qu'il faut faire sauter, quoi. À un moment donné, on y va dans ce nouveau monde. Moi je dis toujours, je désobéis, même si c'est illégal, à partir du moment où c'est juste pour moi et juste pour le bon sens. Absolument. Après, bon, c'est vrai que le thème aujourd'hui, c'est comment aborder les pros. Mais quand on aborde les pros, la première question qu'ils posent, c'est et la fiscalité, on fait comment? Donc, il faut y répondre. C'est vrai. Excusez-moi, donc, c'est Ninon, c'est... Oui, je ne vais pas reprendre ce que tu as dit parce qu'effectivement, je pensais à ça, cette possibilité de tous les invendus, les fins de collection, etc., qui sont une bonne façon de juste dire voilà le stock qui part en invendu et donc dans ce cas-là, il n'y a même pas de facture, il n'y a rien, c'était de l'invendu, c'était de la poubelle. Hein. C'est des marques inconnues, c'est ça, non? Oui, c'est des vols, ça. Ce que je voulais témoigner sur quelque chose, c'est que les pros ne sont pas seulement les auto-entrepreneurs ou entrepreneurs avec Sirette. Les pros, ça peut être aussi des salariés, tu l'évoquais à l'instant. Et par exemple, pour hier soir, vous avez pu danser sur un bal. Moi, je suis professionnelle du bal. C'est génial d'avoir cette profession-là. Mais par contre, j'ai eu un contrôle très lourd, etc. Non pas de l'URSSAF pour le coup, mais de France Travail, puisque un intermittent du spectacle n'a pas le droit, absolument pas, n'a pas le droit de travailler comme amateur. Si moi j'offre une date, c'est-à-dire c'est pas la part salariale qui leur pose problème, c'est la part de cotisation. Alors, t'as pas de cotisation, donc t'es pas un professionnel, donc t'es un amateur. Les 2 ans de revenus de remplacement qu'on vient de t'offrir, de te donner en échange de ton travail, tu vas nous les rendre. Ça représente à peu près 20 000 €. Donc c'est un risque qui est absolu, qu'on ne peut pas prendre. Donc, par exemple, pour la prestation d'hier, que moi j'offre avec bonheur évidemment sur l'Agora, moi j'offre ma part salariale, c'est-à-dire que je fais un papier comme quoi je renonce
à mon salaire versé, puisqu'il me sera versé en June, mais je l'écris quelque part, ça reste dans un coin, on s'en fiche absolument. Mais par contre, les cotisations sociales, elles sont payées. Elles sont payées par ma compagnie, donc elles vous sont offertes, je le dis au passage, parce que quand on a un contrôle, on vient nous demander tous mes relevés de banque pour savoir si j'ai bien été payée. Et si je n'ai pas été payée, le papier qui dit j'atteste que je renonce à ma part salariale en euros parce que je la touche autrement, mais par contre le fait que tout a été payé, etc. Donc effectivement, utiliser de l'euro, donc des fois je fais des prestations plus chères en euros, la compagnie utilise ces euros-là pour pouvoir faire du... Voilà. Donc pour les salariés, on peut renoncer à la part de salaire, mais certainement pas à la part de cotisation. Et pour le coup, là les contrôles, ils y sont et ils sont lourds et très anxiogènes. Mais ça c'est plus contrôlé. Merci Mian pour ce partage. Ok. C'était numéro après. Mélissa? Non, il y avait il y avait quelqu'un dans ça. Juste dire, en lien avec le thème, comment aborder les professionnels. Je suis professionnel, mais ce qui m'intéresse plus, c'est de faire rentrer des professionnels dans la boucle. Oui. J'ai 6 mois d'échecs de démarchage de professionnels. Donc mes arguments et mes expériences ne sont pour l'instant que des échecs, et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui marche. Alors, déjà, juste pour moi, c'est pas un échec, c'est des graines qui sont plantées. Ouais, ouais. Voilà. Alors, il y en a qui sont plus longues à pousser que d'autres. Mais moi, je t'offre un argument, c'est de leur dire rentrez dans la June d'abord pour vous. Ouais. Comprenez dans quoi vous rentrez, comprenez comment ça fonctionne, et après vous arriverez peut-être à dire ah ben ça, avec la notion d'un vendu, de perte, je peux le mettre sur la June. C'est comme ça qu'ils peuvent rentrer petit à petit. Et essayer après de développer c'est quoi tes fournisseurs, est-ce qu'ils pourraient peut-être rentrer dans la June. Et donc, tu vois ce que je veux dire, c'est... un commerçant qui ne connaît pas du tout la June, lui présenter la June, lui il va voir sa comptabilité, il va penser fisc, il va penser contrôle, il va penser peur, il va penser je suis en règle, je suis pas en règle, il va penser... bref, c'est trop de pression pour qu'il puisse faire le pas. Et le pas, il faut qu'il le fasse pour lui individuel d'abord. J'ai parlé. Je me souviens qu'à un moment, arrêtez-moi si je me trompe, on avait demandé au fisc de façon officielle comment on gère cette situation, et le fisc avait répondu avec une lettre. Je te vise Maltire parce qu'il me semble que c'est passé sur le forum. On avait reçu une réponse officielle en disant que le fisc, n'étant pas habilité à recevoir cette monnaie réglementairement, eh ben, on ne pouvait pas calculer de cotisation là-dessus. Du coup, ça nous servait de base pour dire, en fait, on a le droit de payer des salaires, de payer des factures en nature, avec des biens, avec des... Donc cette part-là, elle n'est pas fiscalisable. Et donc la June, dans ce cas-là, ce serait un bien, un actif, et donc on peut payer avec cet actif. Mais c'est un truc que je veux lever, parce que moi j'explique aux pros avec cette feinte-là, mais est-ce qu'elle est vraiment validée? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Juste un truc, fisc et cotisation, c'est pas la même chose. Oui, pardon, fisc, oui, pardon. Les cotisations sont vues en euros. Il y a Sarah qui était la monnaie officielle est en euros, et donc même si tu n'encaisses pas d'euros, tu vas quand même devoir payer les cotisations en euros sur un manque à gagner. C'est ce qu'elle a expliqué là. Oui, ce qu'elle a expliqué. Oui, les cotisations, ok, mais pour les impôts, du coup... Même si tu fais des dons nature, je suis sûr qu'en plus il y en a des plus calés que nous pour présenter. Alors cette lettre, il faut que je la retrouve pour voir ce que j'ai mal compris. Elle a circulé, moi je l'ai vu sur les lignes. Ça. En fait, je n'étais pas là au début, mais je pense qu'on peut suivre le Bitcoin parce que ça leur met ils se posent des questions, ils n'y arrivent pas en fait. Si on échange en Bitcoin, il n'y a pas de taxation. Donc, on a eu cette conversation hier quand on a parlé avec les cryptos. Si on reste en June et qu'il n'y a pas d'euros échangés, eh ben, ils peuvent faire la moyenne de ce qu'ils galèrent déjà avec le Bitcoin qui est 10 fois plus gros que nous. Donc moi je pense que si on... Le but c'est d'expliquer aux pros ce que dit Coralie. D'abord, ne venez pas avec la fiscalité. Moi je l'ai avec la monnaie locale. Hein. Franchement, même la monnaie locale qui est quand même beaucoup plus répandue, les pros, c'est la première chose qu'ils nous disent. Comment on fait pour la compta et nanana. Alors que pour la monnaie locale, il n'y a rien à faire. C'est 1 euro. La même chose, monnaie locale.
Ils n'ont même pas besoin de tenir une double comptabilité, mais déjà, ça leur... Ils se disent j'ai pas le temps, j'ai machin et tout ça. Donc je pense que s'il y a un truc à retenir de cette rencontre-là, c'est de ne pas démarcher les pros qui viennent en tant que pros, c'est de démarcher les gens qui viennent, qui rejoignent la communauté et qui rejoignent une communauté qui peut les soutenir. C'est vous avez besoin d'un coup de main, vous avez des invendus, nous on les vend en 2 secondes. Je pense que c'est ça que je retiendrai de cette rencontre. Et Econolib, on les soutient. Et la deuxième chose, c'est ça, c'est si on reste dans une communauté qui échange en June, ils seront obligés de venir voir comment, et on peut suivre le Bitcoin pour voir ce que ça va donner, et petit à petit on pourra s'ajuster à ce moment-là. Voilà, c'est ça que je sais. Donc, et pour répondre, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure en intro. Quand je démarche des pros, donc qu'ils soient avec Siret ou pas de Siret, en fait, je vais le voir parce qu'il a un service ou des biens intéressants. Et je dis, voilà, donc si tu nous proposes tes services ou tes biens en June, avec ces Junes-là, tu vas pouvoir acheter des œufs, du fromage de chèvre, te faire la couture par une couturière. Voilà, je crée l'économie en lui montrant quel intérêt, lui, il aurait de proposer ses biens, parce qu'avec cet argent collecté, il va pouvoir, lui, dépenser dans ça, ça et ça. Et effectivement, si c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de bijoux, qui n'a pas besoin d'œufs, qui n'a pas besoin de fromage de chèvre, qui n'a pas besoin de couturière, qui n'a pas besoin de thérapeute, ça ne va pas l'intéresser dans notre petit réseau. Voilà, par contre, j'essaie de voir, parce que quand je propose la June à un professionnel, déjà je vois s'il y a un intérêt pour lui, pour la communauté, pour tout ça, et j'essaie d'identifier quels pourraient être ses besoins. Par exemple, il a du mal avec la com, un site internet, je lui dis tiens, et nous on a un professionnel qui fait un site internet, il pourrait t'aider là-dessus. Donc j'incite en mettant en lien l'offre et la demande. Voilà, et je crée cet écosystème. Merci, j'ai dit. Mélissa. Très brièvement, pour répondre à la question contrôle, moi j'ai eu je dirais pas un sérieux et lourd contrôle fiscal, mais j'ai eu un contrôle fiscal après 2 ans d'activité quand je me suis lancé en 2010, donc avant la June, donc sans lien avec la June. Mais ça arrive même à un petit entrepreneur, un petit auto-entrepreneur qui se lance. Et ça s'est globalement très bien passé. Enfin, on m'a dit, je ne suis pas dans les clous à tel endroit, mais il y avait très peu de marge entre ce qui était attendu et ce que je faisais, donc ça a été sans douleur. Les conseils comptables que j'ai eus par rapport à être professionnel et proposer des choses en June, c'est ok, si on n'a pas des cases pile poil pour rentrer parce que c'est un peu un ovni, d'illustrer sa bonne foi pour que le jour où il y a un contrôle et où effectivement potentiellement on nous réclame tel ou tel rattrapage, ce soit pas avec les pénalités d'être présumé fraudeur, mais avec ok, bon, on va régulariser au regard de oui, vous étiez hors des cases, vous avez essayé de faire au mieux, et nous maintenant on voit les choses comme ça, donc rentrez là-dedans. Et la façon que j'ai, pas très rigoureuse, pas très rigoureusement tenue, mais que j'ai entrepris de faire sur la partie facturation en June, c'est de cotiser à une caisse. En gros, j'ai un compte portefeuille mutualisation. En auto-entrepreneur, je suis entre URSSAF et autres, je me retrouve à reverser à peu près 25% de mon chiffre d'affaires. Donc en June, je mets à peu près 25% de ce que je considère comme des revenus professionnels sur ce compte de mutualisation, disponible pour l'URSSAF le jour où ça l'intéresse. En June, et si en June ça ne m'intéresse pas, que je mets aux enchères pour le convertir en euros et pour lequel je verse le montant en euros à l'URSSAF.
Pour que, voilà. C'est une bonne idée de proposer de jus. Et pour autant, si... Donc, qu'est-ce que tu dis par mise aux enchères, ça, j'ai pas compris. En gros, Pour définir la valeur de la j'ai june aussi, là. des entrées en june. Oui. Et j'ai 25% de ces junes De côté. que je mets à destination du commun, puisque c'est censé être le rôle des taxes. Donc, d'où le fait que j'ai appelé ce compte mutualisation. Ce commun-là, enfin cette partie-là, si l'URSSAF s'y intéresse, ben, je la lui verse en june. Si elle s'y intéresse, mais en euros, eh ben, je fais ce que je peux pour la convertir en euros. Donc, je la mets aux enchères pour que qui veut propose des euros en échange de ces junes. Et à ce moment-là, je donne les euros correspondants. Si c'est peanuts, c'est peanuts. Si c'est énorme, eh ben, tant mieux pour l'URSSAF. 1 euro. Voilà. Tu leur dis Je leur dis la démarche. Moi, préparez vos questions par rapport à ce qu'ils vont dire. Attends, il n'a pas fini. Ouais. Du coup, j'ai cette partie-là qui est disponible, qui est cotisée pour illustrer ma bonne foi, mais qui est cotisée non versée, puisque, à ma connaissance, l'URSSAF n'a pas un compte VUN pour les recevoir. Et donc, il y a soit l'URSSAF s'y intéresse, et il y a les deux stratégies que je propose, lui proposer en june ou converti de mon mieux en euros, soit elle s'y intéresse jamais d'ici que au sein de la june, il y ait des hôpitaux qui se construisent, de la voirie qui se met en place, avec du coup des caisses communes qui seraient alimentées. Et dans ce cas-là, il y a ça qui est disponible pour répondre à ce rôle. Donc, je ne sais pas si ça leur plaira, ça. Ça, je ne pense pas que ça leur plaise, mais ça, c'est plutôt s'ils ne viennent jamais s'y intéresser. C'est toujours dans l'idée, je ne suis pas là pour faire du blague, je suis là pour bosser à faire avancer le fonctionnement collectif. Donc je cotise, je joue le jeu, c'est juste que si le jeu, eux, ne le jouent pas et que d'autres le jouent, je finirai par l'amener aux endroits qui correspondent au même système de, il y a une activité à titre personnel et il y a une contribution en commun. Si un jour la june est suffisamment développée pour répondre à ces rôles-là, ça me paraît logique, un peu comme si c'est des impôts locaux, et de le verser en tant qu'impôt local. Et effectivement, à ce moment-là, ils me demanderont probablement de ressortir des sous, mais ils auront vu que la démarche est une démarche de, il y a une partie de mon chiffre d'affaires qui va au commun. Bon, ils sont pas réveillés assez tôt, c'est aller à un commun qui ne leur correspond pas, du coup ils m'en réclament. Bon. Vu mon chiffre d'affaires, dans un autre compte je les verse sur un autre compte. Moi j'ai levé la main tout à l'heure, je me remets parce que sinon cette fois je vais y arriver, je vais pas rester comme ça pendant 2 heures, tu vois. Tu peux faire ça. Ouais, c'est ça quoi. Bon, moi je voulais te dire 2-3 trucs là par rapport à tout ce que j'ai entendu. Moi je sais pas, il y a des gens qui me connaissent, nous on fournit le pain autant qu'on peut. Alors dans les arguments de pourquoi on le fait, parce qu'on nous a demandé un jour, tu ferais pas du pain en june, on dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que plus ça va, et puis nous, moins, en fait, il y a un problème d'échange, quoi. C'est-à-dire que nous, on paye en euros pour pouvoir fournir du pain en june, plus notre travail, plus notre déplacement, etc. Mais on a de plus en plus de mal à acheter des choses en contrepartie, quoi. Donc ça, par rapport... Ça veut dire qu'on dit parler à des pros ou des commerçants, je crois que c'est toi qui as dit ça tout à l'heure, un commerçant en pro, ça reste une personne, quoi. Je veux dire, je ne suis pas sûr de séparer les gens comme ça serve à quelque chose. Nous, plus ça va... Et moins on va continuer à le faire parce qu'on n'arrive pas à dépenser nos junes, quoi. Parce qu'il n'y a pas de gens qui produisent de la nourriture. Moi je crois que je l'avais déjà dit à une époque, quoi, un système économique qui doit s'appuyer sur de la nourriture à la base, quoi. Donc moi je ne peux pas acheter de légumes, je ne peux pas acheter des produits pour ma consommation comment dire, de base. Ça existe. Hein. Ouais, c'est super difficile. À chaque fois que je fais un marché, je repars avec plus de junes que j'en dépense en tout cas. Oui, mais tu nous as dit que déjà la dernière fois que tu es arrivé, tu n'as pas fait le tour de légumes parce que les gens te sautent dessus. Et il y en restait des légumes par exemple. Et quand vous avez fini, il n'y en avait plus. Moi en tout cas, depuis le départ que j'ai commencé, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Voilà. Après, oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Donc, si vous démarchez quelqu'un qui est professionnel, soi-disant, enfin je sais pas, c'est d'abord quelqu'un à qui on propose un système économique.
Si tu fais des ronds et que tu ne peux pas les dépenser, ça sert à quoi de faire des ronds, quoi? Ça, déjà, il y a ça. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que j'entends parler de ennemis de l'État, pas payer des cotisations. Chaque personne qui est ici, s'il se fait mal, il va appeler les pompiers, il va aller à l'hôpital. D'accord? Donc à un moment donné, il faut arrêter de se dire on fait un système, on est contre le système. Là, toi, tu viens d'en parler, quoi. Moi, je suis d'accord avec ça, quoi. Il y a un moment donné, on jouit tous de biens communs. Donc si l'idée, c'est de faire de la june pour se sortir du bien commun, ben là, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, on va le dire. Oui, ça fait un petit moment qu'on parle de fiscalité, là, et je pense que tu remets bien les choses au centre du truc, c'est comment faire venir les professionnels. Et du coup, ma question est, certains d'entre vous sont professionnels, moi je ne le suis pas. Pourquoi est-ce que vous avez entré dans la june? Qu'est-ce qui vous a amené à entrer dans la june? Et c'est peut-être ça qui est important à proposer aux professionnels, ce que vous-même vous y avez trouvé et pourquoi ça vous a intéressé de le faire. Non, moi, on m'a forcé. On m'a dit, si tu ne prends pas la june, tu ne viens plus ici. Alors bon, je dis, bon, ok. J'avais de nouveau des remarques sur la fiscalité, mais j'entends qu'il faut avancer. J'ai eu une question. Est-ce que le fait de faire un compte professionnel, un compte portefeuille professionnel, ça ne suffit pas à faire une facture? Parce que c'est marqué sur la blockchain, les transactions, il y a la date, le nom, pourquoi on a payé. Donc est-ce que c'est nécessaire de faire une facture papier? Ça c'est une question. Et effectivement, je te rejoins je rejoins Mélissa bien sûr aussi, et je te rejoins aussi sur le fait de, quand on va démarcher des commerçants, moi j'aime bien, comme tu le fais Sandrine, demander ce qu'ils proposent, mais surtout ce dont ils ont besoin. Et il y a des besoins qui sont couvrables, surtout des besoins de services, des sites internet, des hébergements, ça c'est très facile en june à héberger. Et en fait, vous économisez, je ne sais pas combien ça vaut un hébergement, mais vous économisez 30 € par mois très facilement. Et vous développez votre clientèle en euros même, parce que vous pouvez vous fournir de la communication, ça coûte très cher en euros. Et en june, c'est assez facile à délocaliser. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Donc, j'ai cette question sur la blockchain, est-ce que c'est suffisant d'avoir une écriture sur la blockchain? Est-ce que ça vaut facture? Non, ça ne vaut pas facture. Une facture, c'est nom, adresse. Pour la fiscalité. Et c'est la question qu'il pose. Ta transaction sur Cesium équivaut à ton ticket de caisse. Mais le ticket de caisse ne vaut pas facture. Et surtout, une vraie facture, non, c'est nom, numéro de TVA, numéro d'URSSAF et adresse. TVA, pas forcément. Ça, c'est TVA, pas forcément. Oui, pas forcément, parce qu'on peut être non assuré. Le numéro de TVA, c'est disponible sur ton portefeuille, tu marques toutes tes coordonnées, ton SIRET. Je ne te conseille pas de mettre ta TVA sur ton compte professionnel. La TVA, si tu vas en june, je vois pas pourquoi tu mets ta TVA, enfin ton numéro de TVA. Oui, mais ton numéro d'immatriculation, comme tu veux, ton identification de ton entreprise. C'est SIRET. Oui, tu peux le mettre sur ton compte. Tu peux, mais pourquoi? Tu es dans le monde de la june, tu n'as pas besoin de SIRET dans le monde de la june. Éviter une facture. Parce que si à chaque transaction de pain, il faut qu'il fasse une facture, ça ne va pas le faire. Parce qu'en comptabilité, tu as une ligne qui est de la vente au comptoir, sur une comptabilité normale. Qui regroupe tout, parce qu'effectivement, si tu fais un tampon par fin, c'est compliqué. Et encore que maintenant, j'en sais rien, parce que dans une boulangerie, tu as un ticket avec une caisse connectée, compagnie, donc j'en sais même rien. Moi, je m'y intéresse pas, franchement, je m'en fous en fait. Mais normalement, tu as encore la possibilité de faire une vente au comptoir. Et après, moi, je regroupe tout ce que je vends au comptoir. Et je le mets sur la même ligne. Et je ne sais pas si je suis dans les clous ou pas à faire ça. Tu ne demandes pas l'adresse de ton client chaque fois que tu vends quelque chose. Quand je vais faire mes courses n'importe où, je ne donne pas mon nom et mon adresse. N'importe où, facture aussi. Mais en euros. Je veux dire, effectivement, sur un G-Marché, tu ne fais pas des factures. Je parle de gens de commerçants qui ont... Attendez, parce que là, vous confondez les choses. Il y a facture et ticket de caisse. C'est ça, pas pareil. Un ticket de caisse, tu peux le faire pour chaque client. Un croissant, tu peux faire un ticket de caisse pour un croissant, si tu veux. Non, mais si vous payez par carte bancaire, là, en un clic, là, et ben ils ont vos coordonnées, ils savent qu'il y a un en plus, ouais. Mais même si tu payes au liquide. Si je paye au liquide, c'est pareil. Non, mais c'est pour faire la distinction entre facture et ticket de caisse. Sur une facture, il y a... Est-ce qu'on ressent sur la question sur les arguments des Stop. Oui.
Merci Sarah, parce que il nous reste un quart d'heure. Donc voilà, est-ce qu'on recentre sur ça? On a jusqu'à 13h. À 13h. J'y vais avec la cuisine. On a mis un réveil. Moi, je parle. Après, je peux revenir à la question de départ. Comment tu fais pour faire venir des gens, c'est ça, non? Voilà. Argument rapidement, un des besoins qui n'est pas exprimé par les professionnels, mais auxquels ils sont réceptifs, c'est, chez nous en tout cas, ça devient désert médical, et que dans notre collectif, on a beaucoup de professionnels de santé. Et donc, du coup, on leur dit, anticipe par rapport à des besoins futurs. Voilà. Tu vas mal au dos. Je suis orthophoniste, moi, on me demande souvent, et j'ai pas osé, quoi, encore. T'es orthophoniste? Ouais. Et t'as du mal d'exprimer en public, du coup? C'est pas la même chose. Il se déplace, si jamais son métier par hasard. Tu fais du pain, t'es autolérant. C'est pas ok. C'est pas grave, je suis pas vexée, mais... Sarah, pour la blague. Tu avais fini? Oui, c'est juste de dire ça, que vraiment ça met des gros enjeux au niveau médical. Moi, ce que je voulais dire, quelque chose que je pratique pas directement, donc c'est plus quelque chose que j'ai entendu et qui m'a paru pertinent, plus que quelque chose que j'ai mis en place et qui marche, c'est en gros d'amener la June comme un moyen de de coupon de fidélité, de même qu'on pourrait proposer une carte à tamponner, de dire je vous fais, je vous vois souvent. Si vous ouvrez un compte en June et que quand vous venez, vous me le montrez, je vous fais une remise avec un petit flux en June. Et du coup, il y a une mécanique de fidélisation et vous pourrez les utiliser pour la réduction. J'ai entendu plusieurs choses sur la façon de le mettre en place, mais du coup, c'est une manière de faire qui, de ce que je comprends, peut rentrer dans une autre case que c'est des sous, mais plus c'est un moyen de fidélisation. Et du coup, ça peut être plus rassurant. Et par contre, j'ai pas les notions comptables de dans quelle case ça rentre. Et on a un exemple très concret à Nantes, le seul d'ailleurs, le seul restaurant à Nantes qui est comme ça, c'est Le Bol de chez Minh Thai, vietnamien. Et sa fidélisation pour les clients, c'est il leur demande d'ouvrir le compte et il leur verse des jeux. Minh Thai, belle personne. J'ai pas compris, c'est quoi? Il leur verse des jus. Qui? Minh Thai. Le restaurant. Le restaurant qui a trop de june. Le restaurant qui a trop de june, il verse des sous aux gens qui veulent ouvrir un compte. Je te paye si tu viens manger. Attends, je vais être Mais plus tu payes précis. 1 € le repas. Non, je vais être plus précis. Quand tu manges chez Minh Thai, si tu vas régulièrement, il te fait une carte de fidélité et il te donne un DU ou 10 junes, je ne sais pas, par repas que tu as pris chez lui. Et donc au bout de 10 repas, tu as 10 DU et donc tu peux te payer un repas en june. Est-ce qu'il accepte les repas en june? Oui. Il est accepte. dans cette condition-là. Le 10e, non, pas que ça. Mais pour avoir ça, il est obligé aussi de proposer enfin, on est peu de junistes à y aller, mais quand on y va, on paye en jus. Oui, Pour ceux qui connaissent bien. Pour en avoir à distribuer à ses clients en fidélité. Mais la fidélité, c'est en gros 10 repas en € et t'en as un en june. Voilà. En gros, t'en as un offert. C'est ça, je ne sais pas si c'est le même commerçant, mais j'ai souvenir que le nombre de couverts en june, alors je ne sais pas si c'est par jour, par semaine, par mois, est limité pour que ce ne soit pas tout son... C'est pas le même. Qu'il n'y ait pas tous les junistes C'est le cas à l'Odèse. C'est le cas à l'Odèse. Ouais, il y a un truc qui m'a intéressé là, que le camarade il a dit, puis toi là-bas aussi. C'est vrai que peut-être moi je manque de visibilité sur qu'est-ce que je peux faire de mes junes en fait. Mais d'avoir un endroit, alors effectivement c'est très numérisé, je trouve le problème. Peut-être que si je venais dans un marché comme ici où il y avait une pancarte ou quelque chose marqué, il y a des adresses de gens avec des services à... Exprime tes besoins en fait. Je pense que ça, c'est plus facile. Mais moi j'en sais rien parce que ça c'est voilà. C'est par anticipation. Ouais, non mais si ça se trouve c'est des fois quand tu vois qu'il y a un service qui est offert et toute la personne en a besoin. Tu vois, bah ouais, c'est ça. Là quand il vient de parler de spécial, enfin de médical, tu vois par exemple ça me cause parce que je me dis un jour je risque d'en avoir besoin. Toi tu as parlé de communication ou de je sais pas quoi d'un service informatique par exemple, ça peut être pas mal. Et c'est vrai que moi
j'y pense pas forcément. Et que si c'était plus. Ta visible... pensée est créatrice, donc si tu Manger le penses, aussi. tu l'attires. Alors, je le voyais plutôt dans l'autre sens. Si je le vois marqué, peut-être je me dis, tiens, ça va peut-être. Mais là, il faut Ça, c'est intéressant. Tu as parlé de manger aussi. Ouais. Ça, il y a du réseau. Ouais, mais ça, moi, je le sais pas. C'est pour ça Alors, est-ce que c'est moi qui dois faire l'effort en tant que personne? Tu es au bon endroit au bon moment. Oui, je sais pas ce que tu dis, mais enfin, moi, ce que je me dis, moi, là, c'est que. Est-ce que. Je vais enchaîner sur ce que tu dis, d'accord? C'est bon. Quand on a fait la conférence avec Vincent hier matin sur la TRM, je pense que moi, ça m'a vraiment agrandi en fait ma compréhension. La June, elle est jeune. Et dans la TRM, il y a le fait d'aller à une monnaie pleine. Tu peux expliquer TRM, ce que ça veut dire? Théorie relative de la monnaie. Donc, ce qui est proposé comme expérience là, c'est une expérience qui est sur 40 ans, si en plus on a une progression des membres qui est stable. Donc, il faut 2 composants pour qu'on arrive à une monnaie pleine. Déjà qu'on arrive à 40 ans, et on est à 8 ans, d'accord? Donc il reste encore 32 ans de faire une expérience. On est des pionniers là, et en fait, quand on rentre dans la vie, prenez conscience que on est des bébés et que c'est normal qu'on se confronte avec ces problématiques. Si on pense que c'est tout de suite un truc avec qui on peut échanger, que les services sont là et tout, non, on a encore 32 ans pour y arriver. Donc lâchez le slip, quoi. Bravo. Relax. Et oui, peut-être qu'il va arriver des problèmes. Pour l'instant, on est en train de s'organiser, de se rencontrer, de faire connaissance. Moi, je le vois quand je suis arrivée, on va en parler tout à l'heure avec le collectif, mais s'organiser ensemble, c'est apprendre à se connaître, se faire confiance. Et se faire confiance, c'est pas tout de suite. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, pourquoi on a accéléré? C'est parce qu'il y avait les religions. On savait, ah toi t'es catholique, moi je suis catholique, donc hop, ça a accéléré le truc. Mais avant qu'il y avait les religions, c'était pas ça, c'était tu viens d'où, je te connais pas et tout. Excuse-moi, moi j'ai l'impression que tu es un peu hors propos en fait là. Parce que là il s'agit de convaincre des gens qui sont pas dedans. Donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on a le temps et je comprends ta frustration de ne pas trouver tes services, mais il faut comprendre que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et là, ce qu'on est en train d'essayer de te répondre, c'est d'apprendre à identifier ses besoins. Et toi, ton besoin, c'est d'avoir une liste pour savoir où est-ce que tu trouves tes trucs et que tu sois inspiré de comment tu peux dépenser tes jus. Si je pouvais formuler ce que j'ai dit, du coup, moi-même, ça serait plus que là maintenant, parce que des fois, moi, ça me questionne de savoir si je continue vraiment à faire ça ou pas. Ce que je suis en train de dire, c'est peut-être que si je voyais un peu ce que je pouvais en faire, ça m'aiderait à continuer. Je le formulerais plutôt comme ça, si tu veux, tu vois. Parce que moi, je ne suis pas spécialement militante de la June. Tu vois, je l'ai fait au départ parce qu'on me l'a proposé et puis je trouvais ça marrant. Alors, nous, on avait déjà eu l'expérience de la monnaie locale en arrière. Donc, on est sensible, tu vois. On sait comment c'est fabriqué l'euro, l'enculerie que c'est, donc on est sensible à tout ça, tu vois. Mais en même temps... faire du pain, ça nous prend des heures, quoi. Et puis, il faut que je l'amène, et puis qu'il faut que je paye ma farine en euros, etc. etc. Donc, il y a une limite. Tout à fait. Alors, moi, je l'exprime au niveau de moi, mais là, moi, c'est pas important. Peut-être que je me dis, je peux exprimer une limite que quelqu'un peut ressentir, en fait. Quelqu'un d'autre qui, lui, est dans le broyeur de l'économie tout le temps, sortir des ronds, payer ses employés, ou je sais pas, et à qui tu te demandes de faire de la June en plus, tu vois, etc. Le mec, à un moment donné, va se dire, ok, mais, excuse-moi, je vais être un peu long, je digresse un tout petit peu. Quand j'entends quelqu'un qui dit, tu peux proposer à des commerçants de vendre les invendus. Donc ça veut dire que c'est une démarche libérale, c'est-à-dire que tu vas vers l'intérêt de la personne. Tu dis, c'est par intérêt que tu lui peux l'amener. Pourquoi pas, hein, j'ai rien contre. Donc c'est la même logique. Et qu'est-ce que j'ai comme intérêt à le faire, en fait? Donc l'intérêt, c'est ce que je viens d'entendre. Là, j'entends le copain qui me dit peut-être il y a des professionnels de santé qui peuvent le prendre. Toi, tu dis peut-être des services machin. Je me dis, ah, là, d'un seul coup, moi, là, aujourd'hui, ça m'a motivé un peu, si tu veux. Tu vois. Là, c'est pour ça que je voulais dire, peut-être ça serait intéressant, dans l'esprit de comment convaincre des gens, hein, c'est toujours la même chose, pas par rapport à moi, hein, de dire, et si ça c'était plus visible, peut-être ça aiderait. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à ton écoute que j'entends bien. Ta farine, tu l'achètes en euros? Ouais. Est-ce que c'est un vendeur, petit vendeur ou... Non, c'est un moulin.
C'est un moulin. Je sais pas c'est quoi un petit vendeur. Il envoie 120 tonnes par an, c'est petit, c'est grand? Non, c'est gros. Okay. Moi, je parle, moi j'achète mon pain à un boulanger qui fait son blé, qui le moue. Ça, c'est un paysan boulanger. Voilà, c'est un paysan boulanger. Il vend en June, lui? Non. Ah, voilà. Non, moi j'ai beaucoup de mal à mettre les maraîchers, tout ça dans la June. Donc je produis des légumes que je vends sur un machin pour essayer d'attirer. Ouais. Mais ce que je voulais répondre, c'est que, comme dit Sarah, on est bébé. Et c'est chacun de nous qui doit arriver à... Quand je te dis la pensée créatrice, je voulais payer mon ostéopathe en June. Ça y est, j'y suis arrivée. Parce que je l'ai voulu. J'en lui ai parlé sur 3, 4, 5 séances pendant qu'elle me manipule. Elle a dit OK. Elle ne veut même pas utiliser ses Junes. Elle ne peut pas être membre parce qu'elle travaille du lundi au samedi, le dimanche, elle a des gamins qui font du foot. Je lui ai dit la seule façon que tu puisses rencontrer des junistes, c'est de faire un gym-marché chez toi. Et j'ai tellement voulu payer mon... C'est pour ça que je te dis, pense tes désirs. Je n'arriverai pas à convaincre le mec qui me fait la farine à prendre des Junes, c'est sûr et certain. Je ne te parle pas de convaincre l'autre, je te parle de toi. Toi, tu voudrais quoi? Quel est ton besoin? Et ton besoin, exprime-le tous les jours, écris-le sur un papier et tu vas l'attirer. En fait, c'est très puissant l'attraction et c'est très puissant. Je te promets que tu oublies le papier. Ce dont je désire, je l'ai en Ça, c'est jus. une croyance, ça. Oui, je demande. Mais non, mais... Affichez-le le papier comme croyance. Ouais, je me le colle sur le front. Non, mais j'en sais rien. Là, on est en train de parler de convaincre des professionnels. Oui. Donc, les mecs, tu vas pas leur dire, il faut être dans la pensée créatrice, il faut non, c'est au maximum. que ma pensée pour convaincre je rentre dans ce magasin, je ressors, il est OK pour entrer dans la June pour lui. Mon but pour convaincre un professionnel, c'est déjà pour lui, pas pour son commerce. Il faudrait aller à l'URSSAF. Je pense qu'on a bien entendu ton point de vue. Il y a une grosse partie qui est d'accord et il y a d'autres parties qui ne sont pas d'accord. Et je pense qu'on peut être d'accord de ne pas être d'accord. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que tu avais terminé? Oui. C'est bon pour toi? Est-ce qu'on peut passer aux questions suivantes? C'est bon? Bien sûr. Non, un témoignage. Donc, du coup, comment j'ai mis en place concrètement attirer les pros, pouvoir répondre. Et effectivement, mon premier besoin perso était le même que le tien. J'avais trop de Junes, je ne savais pas comment les dépenser. Donc, j'ai créé un petit groupe Telegram avec ce que chacun proposait comme prestation et on les marque. Donc, j'ai la liste de qui fait quoi, le téléphone. Et du coup, ils peuvent se mettre en lien. Donc on a les thérapeutes, on a la couturière, on a le chasseur qui propose du gibier et tu l'as vu, tu te souviens, quand j'avais l'occasion de venir sur Rium, je mettais dans le groupe un message, je vais à Rium, est-ce qu'il y a des commandes de pain? Je venais chercher le pain chez toi, qu'après je relivrais, je facilitais les échanges. Voilà, on a essayé de tout mettre en place et c'est surtout que les besoins que j'avais comme les tiens, j'ai mis en place concrètement des choses à expérimenter. Bon, le pain, je viens moins, tu vois. Il y a d'autres trucs. Il n'y a plus, tu veux dire. Je viens moins à arriver. Donc voilà. Bon, merci, j'ai dit. Et là, quand tu dis ça, moi, ce que ça me renvoie, c'est que je ne serai jamais aussi militante que toi. Et je l'avoue en toute culpabilité, je veux dire, mais c'est une réalité. Moi, je ne serai jamais militant comme ça. Ouais, je pense que c'est déjà OK, tu es dans la June. Tu vends déjà du pain en June. Donc, en fait, on n'a pas besoin que tous les 8000 junistes qui font créer de la monnaie soient militants. On a besoin de quelques-uns. On est tous là. Et c'était mon tour, je crois. Ouais. Ah, pardon. Là, et René, et moi, et Dominique, et Mathilde. Je ne voyais pas tout à l'heure. Ouais, exactement ce qu'il vient de dire. Gardez les doigts levés, s'il vous plaît, parce que gardez les doigts levés. Ah, d'accord. Bah oui, il faut pas... On recentre. Sur le fait d'être militant ou quoi, nous, ça fait un moment qu'on est avec Fanny qui hier a vendu les glaces et ça fait je sais pas combien de fois que je lui en parle et en fait, je connais son quotidien en fait et je sais que les personnes qui sont dans l'agriculture, elles ont énormément de boulot. C'est vraiment du travail ingrat par moment, c'est très très dur. Et donc, non, il y en a certains qui sont déjà engagés, et c'est super, mais quand ils viennent découvrir, ils ont besoin d'avoir la confiance, on parle de la confiance, et effectivement, je trouve génial, moi Fanny, je lui ai parlé plein de fois, je raconte beaucoup, je dis « Oh, j'ai fait mon site en June, oh tiens, regarde là, tous tes invendus, ça fait plein de fois là que je vois que tu fais pourrir tes légumes, à force,
quelqu'un lui a proposé et elle est là. Mais effectivement, il y a aussi prendre en compte la réalité des gens. Enfin, moi je crois qu'on peut parler, c'est important de dire notre réalité, des croyances aussi, mais il faut aussi se mettre au niveau des personnes là où elles sont dans leur quotidien, et on peut pas demander de faire un pas, exprime tes besoins. Ouais, mais en fait, tu sais même pas, j'ai jamais connu ça en fait dans ma vie. J'ai pas le temps. On y va tranquillement, mais il faut l'entendre un peu, mais tranquillement quoi. Les besoins, c'est qu'elle a besoin de main-d'œuvre, et si elle peut trouver de la main-d'œuvre en jus. Bolido, juste, je cherche Anémone qui doit être au parking. Est-ce qu'elle est présente parmi vous? Non. Ok, très bien. C'est à remis. C'est à remis. Alors du coup, moi j'aurais plein de choses à dire, mais je vais essayer de synthétiser. Du coup, ça serait, je pense, intéressant de dire qu'il y en a qui aimeraient bien voir les besoins, voir les propositions dans un tableau, je ne sais pas quel outil, je n'ai pas trouvé, mais un tableau qui ne soit pas chronophage pour des personnes à gérer, parce que ça, j'ai essayé de faire, c'est hyper galère. Et aussi une case pour pouvoir exprimer ce que tu as besoin. Par exemple, en euros, tu payes, est-ce que je vais trouver un exemple, tu payes ton site internet, même si tu n'en as pas, vous payez votre site internet. Et peut-être que moi je trouverais intéressant en tant qu'hébergeur de voir qu'un tel a besoin d'un site internet. Donc, et les besoins visibles de chacun, et ce qu'il propose. Mais à la limite, ce qu'il propose, c'est presque pas secondaire, mais moi je trouve que voir les besoins, c'est important, et aussi exprimer ses besoins. C'est deux cases, c'est deux façons de voir les choses différentes. Tu as dit que t'en préférais une, il y en a d'autres qui préfèrent une autre façon de voir les choses. Je pense qu'on peut selon moi, on peut le marquer. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, Sandrine, mais je trouve que c'est intéressant de pas seulement demander qu'est-ce qu'ils proposent, mais surtout qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et souvent, ça rejoint Marina, souvent les agriculteurs, en tout cas, pour partir de la base, c'est souvent la main-d'œuvre qu'ils ont besoin. Et on a une expérience à Montpellier, enfin, je connais une expérience à Montpellier où maraîcher, il n'est pas juniste, mais il accepte l'aide. Les junistes se sont réunis pour l'aider en main-d'œuvre. Il a énormément besoin de main-d'œuvre. Ils viennent plusieurs fois par semaine, à 6, pour l'aider pendant 3 heures. Cette aide-là, elle est rétribuée en légumes. Donc, ce maraîcher les paye en légumes. Ils ont des énormes cagettes. Il est très généreux. Ils ont des énormes cagettes de légumes. Et à la fin de cette aide, à chaque fois, ils revendent, ils troquent en june une partie de ces légumes parce qu'ils en ont vraiment trop. Donc ils troquent en june. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une surcharge pour le maraîcher. On lui dit pas, vas-y, crée un compte en june. Il n'est pas juniste. Il n'est pas juniste. Voilà. Mais par contre, c'est une façon de simplifier l'apport de nourriture directement aux junistes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais un peu vite, mais cette expérience, elle est vraiment hyper intéressante. Tout le monde y gagne et lui, il ne perd surtout pas de temps. Parce que les professionnels, ils ont une chose à ne pas perdre, c'est du temps. C'est ça. Ouais. Donc offrez de la main-d'œuvre, même s'ils payent en june, tant mieux, mais s'ils payent en autre chose aussi, ça marche. Je veux juste, t'as fini? Donc ça va, parce que c'est toi et toi, comme ça. Je trouve que c'est vraiment très important. On a dit le pro, c'est aussi une personne, et dans les personnes qui ne seraient pas pro, mais qui pourraient se professionnaliser ensuite par une activité, quand on accueille des nouvelles personnes dans la June, et ici il y en a plusieurs qui sont à l'Agora et qui sont nouveaux et qui se disent mais je suis en train de chercher ce que je vais pouvoir proposer. Donc il faut chercher en soi qu'est-ce qu'on est capable de proposer, et une vraie aide pour ça, c'est que les gens qui cherchent aussi de quoi ils ont besoin. Et si on dit mais il faut chercher, c'est vrai, c'est être créatif. Alors moi, j'irais jusqu'à effectivement trouver une interface pour pouvoir le poser, mais on peut avoir besoin de quelqu'un pour nous filer le coup de main au ménage pour ceci, avoir besoin de quelqu'un qui coud des rideaux, avoir besoin... Et de vraiment le dire, parce que ça aidera aussi les gens qui viennent au G-Marché en disant « moi, je propose rien, je ne sais pas quoi proposer, j'ai les mains dans les poches ». Je suis co-créateur, alors j'ai même un peu de monnaie, ça fait de l'argent de poche, et y a pas, les échanges ne se font pas comme ça. Donc vraiment, c'est aussi important dans un sens et dans l'autre, et on essaiera de mettre en adéquation comme ça. Alors, personnellement, ce que j'aime bien dire, c'est que accepter la June, aujourd'hui, c'est un acte militant. Donc, quand tu dis que tu n'es pas militant, le fait simplement déjà d'accepter la June... J'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que je ne serais jamais autant militant. Mais voilà, chacun sa mesure. Donc le fait d'accepter la June, c'est déjà un acte militant. Et la deuxième chose que je trouve importante, c'est justement de ne pas l'accepter au-delà de ses limites, de ses propres limites, et de se sentir floué parce qu'on a reçu plein de Junes et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et à un moment, il faut dire, là, stop, en fait... ok, j'y reviendrai le mois prochain, mais là, ma limite, elle est là, quoi.
savoir poser ses limites. C'est pas aller au-delà de ce qu'on veut faire. Donc, c'était en amont dans les questions, c'était profiter effectivement de l'intelligence collective ici et les gens qui sont impliqués dans un jeune. Je verrais l'intérêt que quelqu'un ait les compétences pour créer un tableau genre sur le forum où chacun met des arguments et où on puisse noter aussi les objections qu'on se traîne. Et la principale que moi j'ai, c'est toujours le temps en fait. Et pour le coup, quelles sont les réponses que chacun puisse dans le collectif, amener des idées, le nourrir, un tableau commun qui sera enrichi de nos expériences respectives, ce qui marche pour les uns, ce qui peut marcher aussi pour d'autres, etc. Aussi bien les arguments et les objections constates qui sont toujours les mêmes. Et bon, voilà, j'aurais beaucoup à dire, mais déjà, si on arrive à avoir un jour un outil comme ça, c'est super. Sandrine Là, j'étais appris. Oui, donc non Amio, ce qu'on a fait, on a mis sur Telegram donc une rubrique offre et demande immédiate et demande permanente. Oui. Donc on regarde tous les jours, voilà, et si quelqu'un a besoin, voilà, celui qui a, il répond à la demande. Et c'est une toute petite rubrique Telegram et ça bouge tout le temps, c'est tout simple. Donc, ouais. Et donc je pense qu'il y a déjà des outils qui existent sur Éconolibre, notamment l'association. Donc il y a J'échange et voilà. Mais après, je pense que il faut s'approprier quelque chose localement, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, ça se fait localement. Donc du coup, je crois que c'est à chaque réseau de s'organiser en fonction des individus. S'il y a des gens qui ont du temps de disponible, des compétences, Telegram, Signal, j'en sais rien, un site internet, une page web. Donc là, je pense que l'idée, c'est, nous on a organisé en faisant des GAPéro déjà, puis en identifiant, et puis voilà, bon, moi il s'est trouvé qu'effectivement j'avais du temps de libre avec des compétences où je pouvais organiser le groupe Telegram, mais c'est un modèle propre à nous. Il faut que chacun, à mon avis, trouve son propre modèle, parce qu'un tableau avec comme ça, mais sur la France entière, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc du coup, là, je pense que c'est essayer de faciliter des petites rencontres localement, de dire, ben voilà, comment on fait pour s'organiser, pour référencer toutes les offres, identifier les besoins, mettre les gens en lien. Mais ça, je pense que c'est un peu l'investissement de chacun en fonction de son temps libre, ses compétences, ainsi de suite. Voilà, merci, j'ai dit. Mais le tableau, du coup, nous, on n'a pas les ressources locales de quelqu'un qui serait capable de créer ce type de tableau. Et on a essayé, avec une base de données, de la construire. Et en fait, personne ne va sur Access. Excel même, ça fait peur à plein de gens. Donc s'il y a d'autres outils, nous, on cherche à les créer, en fait, mais on n'a pas les compétences. D'accord. Ok, c'était ok. C'est un besoin que vous avez, et ça c'est un besoin que peut-être vous pouvez demander au niveau du forum. Et le post que tu disais sur le forum, justement, comment faire pour aborder les pros et quels sont les besoins, comment on fait pour les aborder, et ça peut être quelque chose. Ouais. Et après, comme disait, je ne sais pas si c'était ton prénom Marie. En fait, il y a des besoins permanents, il y a des besoins ponctuels, et il y a des besoins qui sont locaux, et il y a des besoins qui sont nationaux et internationaux. Donc les serveurs, par exemple, ça n'a pas besoin d'être des besoins locaux. Et les offres aussi, il y a les offres qui sont permanentes. Alors, moi j'entends tout ça, j'ai tendance à être engagée, à prendre des responsabilités. J'entends le besoin de pouvoir communiquer. On est en réflexion au niveau du collectif mise à jour V2. Là, on est très très occupé à faire en sorte que la V2 arrive, parce que moi personnellement, je ne pense pas que la monnaie libre va se déployer si on ne passe pas à la V2. Si on grossit trop, s'il y a trop de membres qui arrivent, la V1 va cracher. Les forgerons, ils galèrent pour faire la synchro des nœuds. Je parlais encore à Frédéric qui m'a dit « Oh, j'avais pas vu mon nœud, il s'est désynchronisé ». Enfin, voilà. Donc pour l'instant, il y a besoin d'être patient. On va avoir besoin de vous pour tester avant de passer à la V2. Là,
Merci, merci, merci à Héloïse, à Hugo, à Poca, à tous ceux qui ont œuvré cette semaine pour faire en sorte qu'on ait la G-Test. Donc on va pouvoir la tester et on va la tester sur quelques mois et vous pouvez faire toutes les pensées créatrices que vous voulez. S'il vous plaît, visualisez qu'en mars l'année prochaine, le 8 mars pour les 9 ans de la June, on passe à la V2. Ce sera fabuleux. Et oui, j'entends mon besoin et on verra après le collectif comment il fait. Il faut savoir qu'il y a des junistes qui se réunissent toutes les semaines. On est 5-6 maintenant, ça c'est à Menuisier, on va changer la rencontre, elle sera plus à 13h, elle sera le mercredi soir sûrement de 19 à 20h. Et toutes les semaines on se réunit, il y a un collectif de 5-6 personnes qui est en commission, on vous expliquera tout ça cet après-midi à 14h. Non, on n'explique pas à 14h. Si, mais moi je vais aller à la corbeille. Oui, toi tu t'expliques pas, mais il y en a d'autres qui vont être là. Alors, il faut manger tôt parce qu'à 14h, moi je veux aller là parce que je suis complètement à la bourre. Donc à 14h, on arrêtera. On va clôturer. Non, on ne clôture pas ça. On mange qu'à 13h, mais de 13 à 14h parce que moi je suis la seule de ça. D'accord. Oui, donc après, les personnes qui n'ont pas, intervenues, on va faire passer. La conf V2 sera filmée tout à l'heure pour ceux qui vont faire la corbeille. Pas de problème. Moi j'avais juste la réponse par rapport à la demande. Il suffit de faire un document Word, un document offre et un document proposition, enfin demande. C'est simple et chacun, un genre de wiki, chacun rajoute sa phrase, son idée, puis c'est consultable. C'est facile. Je voudrais conclure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est mis à jour tout le temps. Il y a plein de nouvelles idées qui arrivent tout le temps. Ça sent l'heure de la paix. C'est facile. Alors, sur comment les aborder, relever leurs besoins, leur proposer de rentrer dans la monnaie libre pour eux, pour déjà comprendre comment ça fonctionne, utiliser toutes les possibilités, les cadeaux, les invendus, les pertes, mettre en place des fidélisations en June et avoir le droit de fixer ses limites. Mais effectivement, si tu as beaucoup de besoins, mais s'ils ne sont pas exprimés, on ne peut pas se dire « Ah, il a ce besoin, je ne le savais pas, maintenant je le sais, je viens vers toi. » et tu vois, si, voilà, il faut exprimer nos besoins sur papier, sur des documents, verbalement, autour de soi, faire des pas pour essayer d'avancer, même si c'est pour reculer de 2 pas. Pas grave, c'est comme ça. Et j'aimerais bien effectivement reproposer ce thème avec Éconolibre sur une visio. Donc voilà, en général, les visios d'Éconolibre, c'est 1 fois par mois le samedi soir. Donc est-ce que ça intéresse du monde ici? À ce moment-là, si je vois plein de mains levées, j'essaierai de savoir les moments, enfin, quel samedi. En quoi ça consiste plus précisément, Éconolibre? Éconolibre, c'est une association qui agit pour développer l'économie dans le monde de la monnaie libre. Donc des aides pour les professionnels, des conseils, des mises en visibilité, par exemple sur la profession de boulanger. Tu vois, par exemple, tu me contactes, tu me dis, moi je veux bien parler de mon truc de boulanger, que j'ai du mal à avoir l'utilité d'être dans la June alors que je n'arrive pas à dépenser mes Junes. Tout ça, ça peut effectivement, tu vois, avoir une visibilité dans le monde de la June. Et peut-être qu'après une visio comme ça, les gens vont venir vers toi et dire, ah bah attends, moi je peux te proposer ça, je peux te proposer ça. Mais c'est vrai que si on ne connaît pas les besoins de chacun, on ne les a pas exprimés. Moi, je serais plus intéressé pour avoir un truc, comme il vient de dire, là, une feuille, tu sais, avec tout un... que je puisse aller et de dire, tiens, ça me... Toi, là, tu parles sur les événements. Non, en général. Hervé, je te l'ai envoyé. Vas-y, je te l'ai envoyé cette demi-journée. Je vous invite à avoir cette conversation sur comment faire. Là, on a identifié les besoins, comment le faire. On a un tableau Excel. Vous mangez ensemble et tout, et vous échangez ensemble. Est-ce que vous êtes intéressé qu'en septembre ou octobre, on fasse que Éconolibre lance une visio, parce que Yann est pas mal quand même au point, c'est dommage, il n'était pas là hier en mangeant, de l'Éconolibre. Ça fait vraiment... Sinon, il y a une idée très simple, vous créez un groupe Telegram, idée de demande ou d'offre en June. Mais il y a le Géchange, il y a le forum. On a 50 groupes Telegram. Sur le Géchange, vous pouvez mettre toutes vos annonces, tous vos besoins, tous vos projets, toutes vos demandes de cagnotte. Enfin, il faut s'exprimer. Si tu t'exprimes, moi j'ai toujours dit à mes enfants, tu ne demandes pas, t'as pas. Oui. Vous voulez finir? Comment aborder les idées, c'est bon? Ouais, on va arrêter. En conclut, s'il vous plaît, puis
À l'apéro, on peut continuer. C'est ça, les visites. Donc, à 18h, l'apéro soft. Il n'y a pas d'alcool. Moi, je ne reviens plus. Bon, et franchement, merci à tout le monde. C'était vraiment super. C'était improvisé, mais ben, super. Voilà, l'intelligence collective, c'est là, on l'expérimente en vrai. Je pense que c'est important de... Ce que tu as dit, on est des bébés, ouais. Mais bon, on est des bébés bien quand même. Hein. Ouais. On se débrouille. Voilà. Allez, vivement l'adolescence, on va s'éclater. Merci à tous les monde. 5 minutes, Olga. Bon appétit. 5 minutes, ouais. Ça va.